qui nous écoutent ce matin. Merci. Alors, l'année, justement, elle a bien commencé, le mois de janvier, qui est réputé comme étant difficile pour certains. Bon, vous savez, quand les gens sortent des fêtes, mais j'ai vu que cette année, les gens ont moins fêté aussi, hein, mais quand les gens sortent souvent des fêtes, le mois de janvier est le mois le plus calme de l'année. Donc, je crois que tout le monde a vécu ce mois de janvier très calme. Et surtout parce que, vous savez, l'argent circule très peu maintenant. Les gens sont encore un peu crispés. Et on attend d'ici le mois de février. Vous savez, vous avez prévu même lui donner une paire de tennis que vous n'utilisez pas. Vous revenez le soir, vous cherchez, vous ne pouvez pas y aller à voler. Pourtant, cela lui était destiné. Et le 5e point où les Camerounais ont franchi le Rubicon, c'est le mensonge. Les Camerounais mentent. Les grands mentent. Les petits mentent. Les enfants mentent. Donc en 2026, je vais me concentrer à réarmer moralement, civiquement, les Camerounais en général et les familles. Parce que tous ces dérives-là proviennent aujourd'hui des familles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les familles qui sont des familles, des parentés irresponsables. Parce que les gens se plaignent beaucoup des enseignants, mais moi, je me plains d'abord des familles. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans certains pays, même des pays développés, les enfants font ce qu'on appelle le homeschool. C'est-à-dire les parents n'envoient même pas les enfants à l'école. Très fréquentes à la maison. Et fait des activités avec leurs parents. Mais aujourd'hui au Cameroun, ces dérives-là, j'ai essayé d'analyser et je me suis rendu compte que cela provient aussi des cellules familiales, surtout des cellules familiales. Parce que les parents aujourd'hui, ils font tout sauf ce qu'il faut faire. Alors, Madame le Sénateur, quels sont vous avez des parents aujourd'hui, si vous leur posez la question, la dernière fois que vous avez eu l'échange avec votre enfant, c'était quand? Il ne peut pas vous dire. Ouais. La dernière fois que vous avez partagé un repas avec votre enfant, c'était quand? Il ne peut pas vous dire. Et cela affecte sérieusement la société. Tout à fait. Donc, en 2026, personnellement, je m'engage, mais j'invite tous les Camerounais de bonne foi, tous les parents, à me rejoindre pour qu'ensemble, nous guérissions ces maux dont souffre le pays aujourd'hui. Alors, personnellement, quels sont les outils que vous allez utiliser pour combattre justement ces différents on va faire des formations, ouais. On a déjà des modules. On était déjà sur ce chantier depuis quelques années. J'étais déjà là en tant qu'ambassadeur de l'initiative Youth Connect. Tout à fait. J'ai été nommé en 2020 à ce poste. On était déjà sur ce chantier, mais cette année, on va l'intensifier et surtout, on va l'élargir au niveau des familles pour avoir donc des parents, désormais des parents responsables. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on a formé beaucoup de jeunes. Je vois là, depuis quelques mois, depuis le mois de novembre, où le président de la République a annoncé qu'il va désormais mettre en avant les jeunes et les femmes. Et suivi de discours de 31 décembre où il annonça donc les 50 milliards qui seront mis à disposition des jeunes et des femmes. Et je vois donc beaucoup d'agitation autour de tous ces discours du chef de l'État. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le chef de l'État a investi déjà plus de 50 milliards sur les jeunes. Ça n'a rien donné. Effectivement, parce que on n'a pas fait ce travail que nous voulons faire en 2026. Est-ce que les jeunes en profitent? Nous avons eu beaucoup de programmes, que ce soit dans le cadre de l'initiative Youth Connect, que ce soit dans le cadre de différentes initiatives qui ont été mises sur pied par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous avons financé des jeunes en centaines de milliards et ça n'a rien donné. Parce que vous avez des jeunes qui ont reçu cet argent, qui sont allés acheter la moto. Vous avez des jeunes qui ont reçu cet argent pour aller payer le visa pour aller au Canada. Vous avez des jeunes qui ont reçu cet argent pour aller doter leurs femmes pour que désormais on les respecte dans la belle famille.
Vous avez des jeunes qui ont reçu cet argent pour aller équiper leur maison. Donc, ils ont reçu tout cet argent. Ils ont fait tout, sauf ce qu'il fallait faire. Et en deuxième lieu, vous avez maintenant dans la redistribution de cet argent certains aspects qui ont été mis en avant contre même ma volonté, parce que vous savez, le copinage. Vous avez des jeunes qui ont été financés, qui ne devaient pas être financés. Donc désormais, on va donc mettre sur pied, on va désormais financer des jeunes qui sont organisés en association, qui sont organisés en GIC, qui sont organisés en coopérative, pour mieux les contrôler. Donc, cette année 2026, vraiment, c'est une année d'espérance, de grandeur et d'espérance, comme l'a énoncé dans le programme de président de la République. Et pour que nous atteignions donc cette espérance et cette grandeur, il faut travailler le mensens des Camerounais, qui est un problème fondamental, qui est un problème sérieux de la société. Parce que les gens se plaignent. Mais quand vous êtes dans votre voiture, vous avez votre Land Cruiser, vous êtes dedans avec votre enfant, vous mangez une banane ou bien vous sucez une orange, vous baissez la... Quelle éducation vous donnez à votre enfant? Quelle éducation vous donnez à votre enfant? Et si votre enfant doit faire pire que vous, c'est normal. Parce que le parent est toujours le maître de l'enfant. Tout à fait. Et si l'enfant ne peut pas faire mieux que le maître, qu'a fait le maître? Donc il faudrait qu'en 2026, que les parents deviennent des parents responsables et qui prennent leurs responsabilités en main. Vous avez des enfants ici qui rentrent dans leur famille. Il est allé à l'école le matin, il revient le soir avec le smartphone. On ne lui demande pas, mais ça vient d'où? Sa maman est la première à lui demander, est-ce que tu n'as pas 1000 francs là pour me prêter? Mais c'est grave. C'est très grave. Donc je pense que je profite de ces vœux de nouvel an que j'adresse à travers votre télévision pour inviter les uns et les autres à se ressaisir. À savoir que si chacun nettoie devant sa cour, le village peut devenir propre. Vous regardez aujourd'hui dans nos écoles avec nos enfants, regardez le degré des drogues qu'on retrouve aujourd'hui. Ça provient de quoi? Ça provient effectivement de l'éducation des parents. Vous avez des parents qui ne fouillent pas le sac de leurs enfants. Alors qu'un parent responsable doit fouiller le sac de son enfant jusqu'à 21 ans. Vous avez des parents qui ne connaissent pas la voix de leur enfant. Si son enfant parle derrière ce mur, il ne sait pas que c'est son enfant. Parce qu'il n'arrive pas à partager. Mais oui, monsieur. Mais oui, regardez en France aujourd'hui, on est en train d'interdire les portables à l'école jusqu'à 15 ans. Un enfant n'a pas droit d'avoir un portable. Et si nous sommes les meilleurs élèves de la France, copions au moins ce qui est bien.